Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous recevons Pape Bakary Koli. Il est le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Avec l'installation de l'hivernage, il fait quelques recommandations à l'endroit des éleveurs. Voilà, l'hivernage a démarré depuis presque un mois, voire un mois et demi pour certaines régions du Sénégal. Et les recommandations, c'est que les poulaillers doivent être dans les normes d'orientation par rapport au vent, mais par rapport aussi au soleil. Et pour ceux qui ne sont pas dans les normes, il faut prendre les dispositions pour les réhabiliter. À part ça, maintenant, c'est d'avoir un personnel formé qui est en mesure de gérer ces périodes de forte chaleur où parfois il nous arrive d'adapter un régime diététique, c'est-à-dire refuser de donner au sujet la nourriture pendant les heures chaudes, c'est-à-dire de 10 heures pratiquement jusqu'à 18 heures, et au-delà de 18 heures, leur donner à manger à volonté toute la nuit jusqu'au petit matin. Mettre aussi de l'eau fraîche dans les abreuvoirs, c'est-à-dire essayer de rafraîchir un peu l'eau, que ce soit en mettant un peu de glaçons pour que l'eau soit fraîche. Cela pousse la volaille à aller s'abreuver régulièrement. S'attacher aussi les services de quelqu'un qui s'y connaît et qui est très disponible, parce que c'est des périodes où il y a une alternance de fraîcheur et de chaleur. Surtout quand il pleut, il y a souvent un peu de fraîcheur, donc il faut alterner ces périodes et mettre des gens qui s'y connaissent à disposition. D'où l'importance d'aller se faire former au niveau des centres qui sont un peu partout à l'intérieur du pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'aviculture se fait partout au Sénégal. Donc il suffit juste de se mettre dans les normes et d'avoir des poulaillers qui sont très bien aérés. Le tour peut être joué. Il faut aussi des enclos qui sont hermétiquement fermés pour éviter l'introduction de certains animaux comme les chats et autres. Et surtout en cette période d'hivernage où il y a une abondance d'animaux qui rôdent autour des poulaillers, en commençant par les reptiles jusqu'aux autres carnivores. Donc il faut veiller. L'exemple nous est venu à Thiès récemment où un poulailler a connu 400 pertes en une nuit dû à l'introduction d'un animal qu'on appelle communément Ndiapan et qui a fait d'énormes ravages. D'où l'importance aussi pour certains qui le peuvent, si toutes les conditions ne sont pas réunies, de passer la nuit dans les poulaillers. Je crois que le reste, c'est la formation. Je profiterai de cette occasion pour remercier l'IPAS 4, l'équipe qui vient récemment de s'installer, dirigée par le docteur El Hadj Diouf, un docteur vétérinaire, qui est quelqu'un de très aguerri à la tâche. Et nos encouragements iront aussi à Fallou Samb, qui est le président du Collège des producteurs de l'IPAS. Sud FM vous remercie, Pape Bakary Koli. Vous êtes le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. C'en est tout. Merci de nous avoir suivis.